Bonjour, merci de recevoir le Club 15 dans vos locaux. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Joséphine. Avec mon conjoint Renaud, on a repris la brasserie des Estives il y a un tout petit peu plus d'un an, ce qui nous a fait découvrir le Cantal. Pourquoi avoir fait le choix d'avoir une brasserie? Nous avions un rythme de vie vraiment différent, très intense à certaines périodes de l'année et en vacances le reste du temps. Et entre-temps, on a eu un enfant. Et nous, on avait vraiment envie de vivre en accord avec nos valeurs. Pourquoi la brasserie? En l'occurrence, j'ai fait un cadeau à Renaud pour Noël. J'ai offert un kit de brassage maison il y a 5 ans. Et puis, il s'est pris au jeu et ça nous a vraiment plu de brasser. Donc, on s'est équipé avec une Pico brasserie et pendant 5 ans, on a brassé à la maison en amateur. Et quand on a voulu changer de vie, eh c'était un peu une évidence qu'on allait faire ce projet et travailler ensemble, faire un projet de famille, quoi. Dites-moi, comment êtes-vous donc arrivé à Lanches? Donc nous, on a décidé de partir de la Haute-Savoie parce que ça ne marchait pas pour nous là-bas. Et au moment de partir, quelques semaines avant, on a trouvé cette annonce de reprise d'une brasserie dans le Cantal. Et c'est vraiment ce qui nous a fait venir ici parce qu'on ne connaissait pas du tout. Renaud, est-ce que c'est un choix d'avoir repris déjà une brasserie équipée comme la vôtre? À la base, non, c'était pas le projet du tout. Et quand on est tombé donc, sur cette offre de brasserie à reprendre, au final, on a trouvé que l'outil était très bien pensé, bien dimensionné, que le prix était cohérent et surtout que ça nous faisait gagner du temps, le temps d'installation qui peut être très long entre le démarrage du projet et les premières bières qu'on peut réellement vendre. C'est des grandes cuves en inox? Tout en inox. C'est l'avantage du matériel, si on en prend soin, ça ne bouge pas, ça reste propre, ça ne décote pas, ou très peu en tout cas. Donc c'est un outil qui vieillit pas réellement dans le temps en fait. L'idée de création de brasserie, c'était sur des beaucoup plus petits volumes, c'était sur 500 litres. Là on se retrouve à 1002, c'est vrai que la première fois que j'ai vu la brasserie, ça m'a fait peur. Et en fait, en y réfléchissant, c'est mieux comme ça. Si on peut se permettre, c'est vrai que c'est mieux de démarrer tout de suite avec un outil dimensionné pour dans le temps, pour le rythme de croisière qu'on veut avoir au final. Avant, moi, j'étais maraîchère bio et paysan boulanger. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est tout ce qui est vivant. La culture, les plantes, la nature. Avec de la gentiane fraîche, la racine fraîche de gentiane. Parce que je trouve que le goût est plus fleuri, voilà. Et pareil, c'est un cueilleur qui m'a donné des racines. Quand on arrive le jour du brassage, donc on fait ce qu'on appelle l'empâtage. Donc on remplit la gamelle d'eau en même temps qu'on verse les céréales dedans. Et là, on mélange pour bien homogénéiser tout ça et pas faire de grumeaux. Ça reste en infusion pendant 1h30. Pendant tout ce temps-là, on revient régulièrement pour mélanger parce que les céréales se déposent petit à petit au fond. Au bout de cette heure et demie là, on va commencer à soutirer pour aller dans la cuve d'ébullition. Donc là, il n'y aura plus les grains, il y aura seulement le mou, l'infusion des céréales. C'est un liquide sucré, coloré. Après, dans la cuve, ça va bouillir. À ce moment-là, on va rajouter les houblons à plusieurs étapes de la fabrication. Et en fin de journée, on va donc refroidir rapidement le mou pour le mettre en fermenteur et l'ensemencer avec nos levures. Après, en fermenteur, ça va durer 4 semaines. Et là, on passe à l'embouteillage. Donc, pour embouteiller, nous, on fait de la refermentation en bouteille. Vous entendez là le petit gloup-gloup du barboteur. En gros, entre le jour où on dit on va brasser et le jour où on peut commercialiser une bière, il se passe 3 mois. Voilà.
Et pourquoi avoir choisi de fabriquer une bière biologique et non filtrée? Expliquez-nous. Ça ne pouvait pas être autrement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les circuits courts, le local. Donc elle est bio, mais aussi on essaye d'être local pour tout, pour limiter un maximum notre impact et ce qu'on veut transmettre. Là, j'ai voulu faire un petit jardin pédagogique, mais c'est minuscule, mais c'est pour montrer quelles sont nos céréales, ce qu'on utilise. Donc là, on a de l'avoine, là on a l'orge planète, qui est un orge de printemps et d'hiver, on peut le semer aux 2 périodes. Là on a le seigle, et là-bas le blé. Et là, les lentilles blondes de Saint-Flour. Et donc derrière, on a toute cette rangée de houblon. Et donc c'est des lianes qui vont venir s'enrouler. Et l'été, ça nous fait toute une allée couverte, un ombrage naturel. Et comment commercialisez-vous donc vos produits? Eh bien, nous avons soit de la vente directe à la brasserie ou lors d'événements sur les marchés, les festivités du coin. Sinon, ce sont des clients pros, donc on est pas mal dans les réseaux bio, magasins de producteurs, gîtes, hôtels, restos, bars. Voilà, on fait tout à 2. Joséphine, le Clubcast vous remercie d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. À bientôt. Au revoir.